Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous montre mes favoris du mois de juillet. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, notamment en maquillage. Pour commencer, j'ai énormément utilisé le Marilou Manizer. Donc c'est un highlighter et c'est le meilleur que j'ai testé. Il est génial, franchement il est hyper pigmenté, ultra lumineux. Il est super beau. Et il est pas très cher, donc si vous le cherchez, vous pourrez le trouver sur le site de Birchbox. Et franchement, c'est le meilleur highlighter que je possède et à chaque fois, je retourne vers celui-ci. Ensuite, un rouge à lèvres et c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Morange de chez MAC, qui est juste l'orange parfait, super joli, ultra pigmenté, qui tient super bien, très crémeux. Et ça coûte 18 €, donc franchement ça vaut le coup pour un super bon rouge à lèvres qui est parfait pour cet été. Ensuite un mascara, donc toujours le même que j'adore tout le temps, que je mets tout le temps et que j'adore, mais vraiment je peux pas m'en passer, c'est le volume de Chanel. C'est vraiment le meilleur mascara que j'ai testé. C'est celui qui donne le plus de volume, qui allonge le mieux les cils, je trouve. La brosse elle est comme ceci. Et moi qui ai des petits cils tout fins, très blonds en fait, j'ai des cils un peu assez blonds, donc il se voit pas beaucoup et c'est le seul en fait qui arrive un peu à me donner des cils un peu jolis, donc franchement je l'adore. J'ai acheté il y a quelques temps sur Kiko, ce sont des Long Lasting Stink Eyeshadow, donc j'en ai pris deux. J'en ai pris un couleur blanc nacré, tout simple, et un autre champagne. Donc voilà, j'adore, franchement, c'est quand on n'a pas envie de se prendre la tête le matin et qu'on a juste envie de se mettre une petite couleur sympa, c'est ultra pratique et ça tient plutôt bien. Je crois que ça coûte dans les 6 ou 7 €, donc ça va, c'est pas cher. Et on peut aussi s'en servir pour faire une base de fard à paupières pour mieux faire tenir vos fards. Donc voilà, je les trouve vraiment chouettes. Un eyeliner de chez Sephora que j'avais eu en solde à 5 €. Donc il est bleu électrique, c'est quelle couleur? Le bleu Fantasy. Voilà, le bleu Fantasy et qui est très joli. Même si on a les yeux bleus comme moi, franchement ça passe. Il est bien pigmenté et je trouve qu'il s'applique plutôt facilement. Il tient bien, donc pour 5 € ça vaut le coup et la couleur elle est très sympa. Toujours de chez Kiko, donc ça c'est une poudre qui s'appelle Sun Lovers Blush. Et moi j'ai la teinte 4 qui s'appelle Atlantic Camellia, que j'avais eu en solde aussi, je crois qu'elle coûtait 10 € et quelques. Et donc c'est un blush. D'un côté vous avez une partie un peu claire, je sais pas trop à quoi elle sert cette couleur là sur le côté, mais bon. Et sinon ici vous avez un super corail. Je vais essayer de vous swatcher tout ça. Ici, voilà, ça fait un super joli corail, assez discret, celui que je porte aujourd'hui. Il est pas mal, franchement j'ai pas arrêté de l'utiliser parce qu'il tient bien. La couleur elle s'adapte à peu près tous les make-up, donc j'aime beaucoup et ça sent très bon, ça sent un peu la vanille, un peu caramel. Donc voilà, pour 10 € franchement c'est un blush vraiment pas mal. Ensuite pour la partie soin, donc c'est une crème de chez Biafine et c'est la Sensi Biafine. Donc c'est une crème de jour, crème visage hydratante apaisante, riche pour les peaux sensibles, sèches à très sèches, calme instantanément, hydrate intensément, répare jour après jour, sans parabènes, dermocosmétique hypoallergénique. Donc c'est une super bonne crème qui coûte vraiment pas cher en parapharmacie, elle coûte moins de 10 € et elle est vraiment bien. Moi c'est celle que j'ai utilisée là pendant ces derniers mois. Et moi qui ai la peau hyper sensible, franchement celle-là elle était au top et elle sent très bon, ça sent un peu les crèmes solaires, ça sent un peu l'été, c'est vraiment, elle est vraiment très agréable et
elle fait 40 ml, mais ça fait un petit moment que j'utilise et là elle commence un peu à se terminer. Mais franchement, pour le prix, elle est vraiment top. Et si vous avez une peau vraiment très intolérante comme la mienne, franchement, cette crème, je vous la conseille. Elle est vraiment très très bien. Un produit pour les cheveux, donc de chez Kevin Murphy. Donc c'est une miniature que j'avais eue dans une Birchbox. Et donc c'est le Air Resort, donc un produit texturisant, effet plage, effet eau de mer, un peu comme si vous avez les cheveux qui avaient pris un peu le sel marin. Donc c'est un produit que j'adore. J'adore ce genre de produit, j'en ai quelques-uns. Et j'aime bien les froisser comme ça. Et celui-ci en plus il sent hyper bon parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu... je sais pas, je m'attendais à une odeur un peu comme de l'eau de mer, mais en fait pas du tout. Ça sent hyper bon la noix de coco. C'est vraiment une super bonne odeur qui reste bien sur vos cheveux. Donc ça sent la noix de coco, c'est super agréable. Et ça s'utilise assez facilement. Vous en prenez une petite noisette, vous frottez bien et vous venez froisser vos cheveux. Et franchement ça fait un effet assez cool. Et voilà, franchement je vous le conseille. Je crois que ça coûte un petit peu cher, mais il me semble que ça coûte moins de 20 € pour le gros format. Enfin, allez voir sur Birchbox, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est vraiment un super bon produit. On reste toujours dans l'esprit eau de mer, donc c'est le même type de produit que je viens de vous présenter. Mais cette fois-ci, c'est un produit spray de Tony Guy que j'avais eu dans une Birchbox, une Glossy Box, je sais plus exactement. Ça a fait un petit moment, mais je l'ai ressorti. Et donc c'est le Casual Sea Salt Texturizing Spray, texture et body, voilà. Et donc on avait eu quand même 75 ml, donc c'était pas mal. Et ce produit il est génial. Franchement, j'utilise aussi avant d'utiliser les produits chauffants, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça donne un effet vraiment décontracté. Et l'odeur elle est super aussi. Je ne sais même pas vous dire ce que ça sent, mais ça sent la plage, ça sent les vacances. Et franchement c'est un super bon produit aussi. Je crois qu'il coûte vraiment pas cher celui-ci. Et on peut le retrouver un peu dans tous les magasins spécialisés pour la coiffure. Donc il est vraiment top. Ensuite j'ai acheté quelques parfums, enfin quelques brumes parfumées de Victoria's Secret et un de chez Bath Body Works, donc que j'ai eu sur le site de v-ink.fr. Alors déjà j'ai voulu tester celui-ci de Bath Body Works. Donc c'est le Sea Island Cotton. Ça fait quand même 236 ml, donc c'est énorme. Alors celui-ci il sent le linge propre, voilà, la lessive. Donc il est vraiment super sympa, mais c'est pas celui que je préfère. C'est une petite brume, voilà, sympa, que mon copain adore d'ailleurs. Il est trop fan, il la met tout le temps. Ça descend pas vite du tout parce que ça fait un petit moment qu'on l'utilise tous les deux. Et il n'y a pas grand chose qui est sorti, donc tant mieux. Mais voilà, c'est une petite odeur de linge propre sympa. Ensuite, une brume cette fois-ci de Victoria's Secret, donc de la collection Pink. Et c'est la Pink Passion Fruit, donc brume pour le corps, 250 ml. J'aime beaucoup le packaging, je sais pas si vous allez voir, mais en fait vous avez des palmiers, une plage, enfin ça fait vraiment très vacances. J'aime beaucoup le flacon avec le gros bouchon, je trouve ça vraiment très sympa. Donc ça sent, alors je vais essayer de vous faire un petit résumé. Alors, en rêvant de sable chaud, fruit de la passion rose et gardénia. Une brume pour le corps rafraîchissante qui traite la peau aux petits soins avec de l'aloès revitalisant à la parfumant subtilement. Donc voilà, très bon produit. J'aime beaucoup, ça sent vraiment les fruits, mais c'est pas hyper sucré, je trouve que ça sent le fruit mais frais. Et je trouve que pour une brume parfumée, ça tient plutôt bien. Je trouve que l'odeur, elle tient vraiment pas mal. Mais moi, j'adore en remettre dans la journée plusieurs fois. Je trouve que ça fait frais, ça fait du bien. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. C'est ma préférée, donc toujours dans la collection Pink. Cette fois-ci, c'est Lost in Love. Donc c'est quoi alors? Effluve d'eau de noix de coco et de tiare.
Donc toujours enrichi en aloès pour que ça soit un peu hydratant. Bon, le côté hydratant, franchement, je le vois pas plus que ça. Mais l'odeur, elle est à tomber, ça sent vraiment la noix de coco, la fleur de tiare, ça sent hyper bon. C'est... Oh là là! Celle-là, c'est vraiment ma préférée. Si vous adorez les odeurs vraiment de noix de coco, de vacances, de plage, de palmiers, de tout ce que vous voulez, c'est vraiment le parfum qu'il vous faut. Ça sent hyper bon. Celle-là, j'arrête pas de la mettre. Et pareil, regardez, ça descend vraiment pas vite. Alors que j'arrête pas d'en mettre tout le temps des couches et des couches tous les jours. Et franchement, celle-là, je vous la conseille à fond, la Lost in Love. Donc, elle est vraiment super. Allez voir sur le site de v-inc.fr. Il me semble que celle-ci coûte 22 €. Et celle-là, je crois qu'elle coûte 15 €. Je vous mettrai les liens de toute façon. Mais elles sont vraiment sympas. T'as un petit mug de chez Ikea. Comme ceci, donc avec des petits gâteaux, des Tiger, tout ça, vraiment très girly. Je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie. Et en fait, elle coûte 1,50 € et quand vous en achetez une, vous en avez une offerte. Donc je trouve que c'était plutôt un bon plan. Donc allez voir chez Ikea, je trouve qu'elles sont vraiment sympas pour le prix. C'est cool. C'est une petite trousse de vacances trop mignonne que j'avais eue chez Primark. Donc voilà, je trouve que pour partir en vacances, c'est super. Vous pouvez mettre pas mal de choses quand même. Et elle est trop mignonne. Dernier favori, donc ce sont des baskets de chez Vans. Alors je sais, ça va pas plaire à tout le monde, c'est un style peut-être un peu particulier, mais moi j'adore, je les voulais depuis longtemps, depuis qu'elles sont sorties je les voulais, et heureusement j'ai attendu les soldes et elles étaient à moins 40%, donc vraiment top. Les imprimés, donc c'est fleuri, c'est super beau, vous avez cette semelle qui est énorme, vous avez l'impression d'être une girafe, mais voilà, c'est super, et elles sont trop belles, j'adore. Franchement, je les adore. Donc ce sont des Vans. Allez voir sur le site de Vans si ça vous intéresse. Elles sont soldées moins 40%. Maintenant, on passe à la partie flop. Donc que du maquillage, de produits flop. Alors pour commencer, un rouge à lèvres d'Yves Saint Laurent. Donc c'est dans la gamme rouge pure couture. Et moi c'est le 55 il me semble qui s'appelle rouge anonyme. Donc il est comme ceci. En fait il n'est pas rouge, il est rose fuchsia. Alors ce que j'aime pas dans ce produit c'est déjà la couleur. Bon ça c'est pas, comment dire, c'est de ma faute à moi, j'ai mal choisi. En fait la couleur elle me va pas du tout. Je trouve que ça me va pas. Je trouve voilà, ça va pas avec mon teint, mes cheveux, voilà. Et je trouve qu'il est super asséchant. Il tient plutôt mal. Vous buvez un coup, ça part sur les bords, vous avez que le contour qui reste, ça sèche, vous avez tous les petites ridules de vos lèvres qui sont marquées, ça vous fait des lèvres de vieille. Et voilà, c'est super asséchant, ça filme dans les plis, ça vieillit hyper mal. Donc voilà, je suis un peu déçue, je pensais qu'il allait être bien. D'habitude les produits à lèvres Yves Saint Laurent j'adore, les vernis à lèvres je les adore, je suis trop fan. Mais voilà, ce rouge à lèvres j'ai vraiment pas aimé, c'est dommage parce que le packaging est super beau, la couleur elle paraissait sympa mais un peu déçue. Autre flop, le fond de teint de Marc Jacobs. J'avais fait une première impression donc sur ce fond de teint, j'avais bien aimé, je trouvais qu'il était vraiment pas mal, ça faisait un bon look. Et je m'y suis accrochée, donc je l'ai essayé plein de fois, je l'ai mis plein de fois pour travailler, pour rester à la maison. Je me suis vraiment accrochée, je voulais qu'il me plaise et je me suis bien rendue à l'évidence que non, il n'est pas terrible, franchement pas terrible pour le prix. Il me semble qu'il coûte 40 € et voilà quoi, il n'est pas très couvrant, il tient pas très bien, il est asséchant, j'ai l'impression qu'il me donne des boutons. Je suis vraiment déçue, je sais pas, je m'attendais à un super bon fond de teint et pour 10 € j'en ai des 10 fois mieux. Donc voilà, je suis déçue de ce fond de teint, j'ai du mal à l'utiliser du coup. Je me force un peu à le mettre mais c'est dommage quoi.
En plus j'aime bien le flacon. Marc Jacobs c'est une marque que j'adore. Les blushs Marc Jacobs sont à tomber, ils sont géniaux. Mais le fond de teint je vous le conseille vraiment pas, il est vraiment pas terrible. Donc voilà pour mes favoris du mois de juillet. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et sinon je vous dis à plus tard, bisous.